Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on parle des 3 phases du retour aérien en crawl et des principales erreurs que je constate lors de mes analyses post-stage. Première phase, la sortie du bras. La main doit sortir orientée petit doigt vers le plafond, pouce en direction du sol. Pourquoi? Pour faciliter et simplifier le début du retour aérien dont je parlerai ensuite. Parce que finalement le bras ne cherche pas à se dégager de l'eau, c'est le roulis en appuyant avec le pied qui va faire tourner le corps et qui va faire se dégager l'épaule en premier, le coude en deuxième, la main en troisième. Et là-dessus, la principale erreur que je vois, c'est quand le bras en fait cherche à se dégager de l'eau. Ce que ça donne, c'est qu'on a la paume de main qui va être orientée vers le plafond sur la sortie et que ça va faire bien souvent pousser des gerbes d'eau en direction du plafond ou légèrement sur le côté, ça dépendra des gens. Et ça forcément, ça peut mettre à mal au niveau de l'épaule et créer des blessures à terme. Mais ça fait qu'aussi son retour aérien, le début du retour, il est complètement biaisé et il ne va pas aller du tout vers l'avant. Donc pour corriger cette erreur et en même temps faire le bon geste et mieux sentir les choses, ce qu'on va chercher à faire sur la fin de poussée, ça va être d'avoir la paume de main qui vient en contact avec sa cuisse tout en ayant le bras en contact avec le corps, avec le buste. Et donc avec ces repères sensoriels là, la première phase est complétée et on passe tout de suite sur la seconde. Sur cette première moitié du retour aérien, c'est le coude qui va emmener la main vers l'avant, c'est le coude qui démarre en fait le mouvement. Et justement, jusqu'au passage de la ligne de la verticale des épaules, à partir du moment où le bras se dégage, c'est toujours le coude qui va être en avance sur la main. Et ensuite, quand la verticale des épaules sera passée, c'est la main qui va passer devant le coude. Et justement, une erreur que je vois souvent, c'est quand la main guide le retour aérien dès le début du mouvement, ce qui fait que souvent ça part sur l'extérieur, sur le côté. Et quand un retour aérien commence à l'extérieur, bien souvent, l'appui devant part aussi à l'extérieur. Donc finalement, en faisant ça, on perd de l'efficacité sous l'eau, de l'efficacité motrice, alors que ce qu'on cherche à faire, c'est à maximiser tout ça. Et le fait que la main passe comme ça sur le côté, ça va aussi agir sur le corps projectile parce que le roulis, il va s'effacer beaucoup plus rapidement, alors que quand c'est le coude qui amène la main, le coude va se lever plus ou moins en fonction des personnes et de la mobilité qu'on a, mais le roulis devant va se maintenir beaucoup plus facilement. Et un roulis qui se maintient, ça veut dire un corps qui se freine moins parce que plus on est sur le côté, plus on est sur la tranche, moins on va offrir de résistance à l'avancement. Donc pour réussir à avoir ce coude qui guide la main sur le début du retour aérien, ce qu'on peut chercher à faire, c'est le traditionnel longélo, mais le longélo dès que le bras sort de l'eau, dès que la main se dégage de l'eau, pour réussir à avoir le contact vraiment sur cette première moitié du retour aérien. Et la deuxième chose, ça peut être de chercher à avoir la sensation de sortir la main de sa poche doucement pour réussir justement à avoir ce coude qui ramène bien la main et que le coude qui est bien en avance sur la main sur la première moitié du retour. Troisième phase, la deuxième moitié du retour aérien, c'est là où la main va passer la ligne des épaules et où la main va passer devant le coude. Parce que ce qu'on cherche à faire, c'est avoir les doigts qui rentrent en premier, ensuite le poignet, ensuite le coude, pour que le bras ensuite soit entièrement dans l'eau avant d'être engagé loin devant. Et justement, une erreur que je vois souvent, c'est quand le coude rentre en premier dans l'eau, ce que ça va faire, c'est qu'on aura du mal derrière sur la prise d'appui pour réussir justement un catch de manière efficace et aussi rentrer le coude en premier. Bien souvent, on rentre aussi le bras loin devant avec le coude en premier. Et ce que ça va faire, c'est qu'on aura plus de mal à maintenir le bras en avant, justement en projectile, et que le bras va avoir tendance à tomber beaucoup plus facilement, notamment pendant les inspirations. Autre erreur que je vois sur l'entrée du bras, c'est quand le bras croise carrément l'axe tête, colonne, bassin et emmène le corps sur le côté. Parce que si le bras croise et revient ensuite dans l'axe, ça, on va dire, c'est ok. Mais si le bras croise et que la tête et tout le reste du corps suit et qu'on zigzague, qu'on nage en S, au lieu de faire 25 mètres, on va faire 26, 27, 28 mètres. Donc finalement, pour bien réussir à rentrer les doigts en premier et éviter de croiser et d'emmener le corps sur le côté, l'exercice que je recommande et que je fais faire à tous mes stagiaires avec de bons retours, ça va être de chercher à mettre la paume de main au niveau du bonnet, de vraiment rentrer très court ici, pour bien avoir un repère tactile clair et qu'on arrive à rentrer en premier les doigts et ensuite il suffit d'engager le bras loin devant pour aller chercher le contact de l'épaule avec son visage. Et donc en faisant ça, forcément c'est un exercice, une sorte d'éducatif pour mieux ressentir les choses. Ce qu'il faut ensuite, c'est réussir à le faire à une distance où on est à l'aise, à rentrer les doigts d'abord et ensuite engager devant. Parce qu'en fait il n'y a pas de règle, ce qu'il faut c'est rentrer entre le sommet du crâne, entre le loin devant et c'est entre les deux. Certains vont être assez loin devant mais vont quand même réussir à rentrer les doigts en premier dans l'eau, donc doit être assez proche de la tête. Tout dépend un peu des morphologies et des sensations en fait qu'on va avoir.
Donc le mieux c'est de tester et de voir ce qui nous convient le mieux. Donc ensuite, phase bonus, tout ce qui est par rapport au tempo. Ce qu'on cherche à faire quand on est propulsif sous l'eau, c'est à accélérer l'eau de manière progressive, donc de plus en plus intense, pour se propulser de manière efficace. Et comme le retour aérien est connecté avec ce qui va se passer sous l'eau, ce qu'il faut faire, c'est la même logique. Donc il faut prendre le temps sur la première moitié du retour, quand le coude guide la main, quand le bras sort de l'eau. Et ensuite, quand les doigts touchent l'eau, c'est là qu'il va falloir accélérer le mouvement, comme si on voulait lancer son bras jusqu'à mettre le contact de son épaule au visage. Et en faisant ça, ça permet clairement de travailler aussi sa fluidité de mouvement, donc de le mettre en connexion avec ce qui se passe sous l'eau. Mais on va voir qu'on ressent beaucoup mieux les choses et le fait de lancer le bras, c'est comme si on lançait un poids vers l'avant et ça aide tout simplement à aller un peu plus loin à chaque mouvement. Et si on va plus loin à chaque mouvement, on gagne en amplitude. Et quand on gagne en amplitude, au bout d'un moment ou assez rapidement, on va gagner en vitesse de nage. Et justement, pour faire le lien avec le retour aérien, je te mets un exercice sur le roulis, un exercice que j'appelle et que mes élèves ont appelé la paume magique, qui va te permettre de rester beaucoup plus facilement sur la tranche, d'engager ton bras beaucoup plus facilement devant et de te mettre tout de suite dans une meilleure position, dans une position hydrodynamique pour que l'eau s'écoule mieux sur ton corps et donc que ça augmente tes sensations très rapidement. Je te mets également une vidéo qui va être un peu par là sur la vidéo sur les appuis pour faire le lien avec ce retour aérien, car comme je te l'ai dit, la rythmique du retour, le tempo du retour, la manière dont on ramène le bras vers l'avant au-dessus de l'eau est finalement très lié à ce qui va se passer sur ta propulsion sous l'eau.